Bonjour à tous, bienvenue sur K-Web. Aujourd'hui, nous recevons Geniela Toumani, journaliste présentatrice du journal télévisé de Mayotte la Première, et marraine des classes, journaliste de classe du collège de Chikoni. Geniela Toumani, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Au-delà de votre fonction, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? En quelques mots, génial, 37 ans, 2 enfants, journaliste, et très heureuse d'être là. Je ne sais pas si ça fait partie de la présentation, mais et voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter vers le journalisme? Ça, rencontrer des gens. Vous rencontrez, si j'avais pas été journaliste et peut-être pas présentatrice, je ne vous aurais pas rencontré vraiment des gens tous les jours, qu'ils soient dans l'éducation nationale, qu'ils soient politiques, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient artistes. C'est vrai que ça, c'est mon métier fait que je peux rencontrer plein de gens différents. J'aurais peut-être pas eu cette chance-là si j'avais fait évidemment un autre métier. Et c'est quand même magnifique. Je suis payée pour parler toute la journée. C'est top. Moi qui suis une grande bavarde. Nous savons que vous avez étudié à l'école de journalisme de Nice. Est-ce indispensable pour un journaliste de forcément passer par l'école? Quels en sont les avantages et les inconvénients? Alors, moi je pense que c'est un plus. Après, il y a plein de journalistes qui le sont et qui sont devenus journalistes sans passer par une école de journalisme. Mais moi, j'ai voulu en tout cas faire une école parce que pour moi, une école, on t'apprend tout de suite. Tu ne fais que ça. Alors que par exemple, je suppose, puisque j'ai pas fait la filière journalistique à la fac, quand on est à la fac, c'est un enseignement beaucoup plus général. On apprend les bases, mais tout est général. Alors que lorsqu'on fait une école, moi en l'occurrence je l'ai faite en 2 ans, on ne fait que ça. On va sur le terrain dès la première année, on apprend la déontologie, on apprend l'histoire du journalisme, on apprend, enfin, la formation est condensée pour qu'en 2 ans, enfin, j'aurais pu la faire en 3 ans d'ailleurs, parce que moi, quand j'y étais à l'époque, la 3e année, c'était pour faire une spécialisation pour être, par exemple, journaliste sportif, commentateur sportif. Moi, ça m'intéressait pas forcément, donc au bout de 2 ans, j'étais donc diplômée et j'avais envie de rentrer dans le monde du travail tout de suite. Donc voilà, maintenant, faut savoir que quand on fait ce métier, c'est un peu comme partout. Il y a plein de gens qui veulent entrer, mais très peu y arrivent au final. Et c'est vrai que quand on est armé au niveau de sa formation, c'est plus simple, quelque part, entre guillemets, de rentrer dans une rédaction. Donc pour moi, c'était ma voie à moi, mais après, c'est pas forcément la voie de tout le monde. Moi, j'ai des collègues qui n'ont pas forcément fait d'école, mais qui ont fait une filière à la fac ou autre. Quels sont ou ont été vos principaux défis professionnels? Là, j'en ai un qui m'attend très bientôt, puisqu'il va y avoir les élections. Donc présidentielle puis législative, et lorsqu'il y a les élections, je fais des éditions spéciales. Sinon, l'un de mes grands défis dernièrement, ça a été de présenter le journal au niveau national, au 12-13 de France 3 et aussi au 19-20 pendant une semaine où je faisais 12-13-19-20, donc c'était des journées assez denses, et c'était un défi parce que j'avais vraiment beaucoup de pression en partant d'ici, parce qu'en plus j'avais mes chefs qui me disaient t'es quand même la première Mahoraise qui va présenter aux Nations. Si on m'avait dit un jour, à votre âge, qu'un jour déjà je serais journaliste, présentatrice, et qu'en plus je serais la première Mahoraise à faire une édition nationale, je l'aurais jamais cru. Donc ça fait partie des défis que j'ai eu à relever dernièrement, et j'espère que j'en aurai d'autres à relever, parce que je suis quand même pas vieille. J'espère que j'aurai d'autres défis à relever dans ma carrière. Où vous voyez-vous dans 3 à 5 ans? Déjà, je me vois où je serai ce soir. C'est déjà pas mal. Dans 3 à 5 ans, je ne sais pas, vraiment, parce que moi, j'ai la chance de travailler dans le groupe France Télévisions. France Télévisions, c'est 9 stations outre-mer.
C'est 24 régions au niveau de l'Hexagone. Donc, je peux éventuellement être, je sais pas, à La Réunion, comme je peux être en Polynésie française, comme je peux être à Saint-Père-et-Miquelon, comme je peux être à Montpellier, comme je peux être à Paris. Je peux, en tout cas, grâce à cette grande maison qui est France Télévisions, aller dans tous ces endroits-là. Donc, je ne sais pas. J'avoue que je suis un peu du genre à me laisser aller là où le vent me mène. Je ne pensais pas que je serais là aujourd'hui, et pourtant, je le suis. J'étais pas censée rentrer à Mayotte et commencer à travailler à Mayotte, et pourtant la vie m'a emmenée ici. Donc en fait, je suis un peu comme ça ma bonne étoile. Définissez-vous vous-même le conducteur du journal. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est et comment préparer? Alors, les conducteurs, je vous en ai emmené un, parce que je savais que vous allez me poser la question. Alors, le conducteur, c'est ça. Donc là, je vous ai ramené, je vais faire circuler. Là, je vous ai ramené, par exemple, le conducteur d'hier soir. Donc, il faut juste savoir que donc moi, je commence ma journée à 8h30. C'est pas parce que vous me voyez à 19h que ma journée commence un peu avant 19h. Ma journée commence à 8h30. Donc, 8h30, on a une conférence de rédaction avec les autres journalistes et nos chefs, qui soient responsables d'édition, rédacteur en chef, les adjoints du rédacteur en chef, en l'occurrence, c'est rédactrice en chef. Parce que pour la première fois, d'ailleurs, à Mayotte la Première, on a une chef des journalistes, et d'ailleurs, elle vient d'ici, de Chiconi, Laini Seydachim. Donc, on parle, en fait, on a ce qu'on appelle le matin un pré-conducteur. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que le matin, quand on arrive à 8h30, notre chef, il nous distribue ça. C'est-à-dire que là, c'est marqué programme, journée vendredi 1er mars. Ah, ils se sont trompés, c'était 1er avril. C'était peut-être la petite blague, je ne sais pas. Enfin bref, donc on a en fait tous les sujets, vous voyez ici. Je ne sais pas comment je fais. Voilà. Alors ici, on a tous les sujets. Ici, on a les équipes. Et après, là, si on a une équipe radio, mais comme maintenant, on est plus en rédaction commune, donc les équipes télé vont donner des sons pour les éditions radio. Là, ici, on a la diff, c'est-à-dire que tout ce qui est ici, qui va passer à 13h, est déjà mis là pour le 13h. Par exemple, ce matin, Aurélien, par exemple, lui, il est de 13h, il savait déjà qu'il aurait ça. Mais après, ça, c'est un préconducteur. C'est-à-dire que quand on arrive le matin, on va parler du menu du jour, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Mais ce n'est pas parce qu'en fait, ils nous ont donné ça qu'on va forcément faire ce qu'il y a dessus. On peut dire, par exemple, là c'est marqué... spectacle Coconi, j'en sais rien. On peut dire, oui, chef, au lieu de faire le spectacle Coconi, moi j'ai telle idée, ça serait pas mieux de faire ça plutôt que de faire autre chose. Donc on discute déjà entre nous, savoir ce qu'on va faire. Ensuite, les équipes vont sur le terrain. Là, ils vont sur le terrain faire les reportages. Pendant ce temps, on va faire déjà ce qu'on appelle un conducteur de 13h. Donc pour chaque JT, chaque émission que vous voyez à l'antenne, même pour les journaux radio, il y a ce qu'on appelle un conducteur, c'est-à-dire ce qu'on met dans le journal, dans quel ordre on le met. Donc là, par exemple, si vous voyez le conducteur d'hier, c'est marqué donc générique début, titre 1, 2, 3. Plateau Génial Toumani, parce que c'est moi qui présentais hier soir. Quand c'est quelqu'un d'autre, ça sera plateau Aurélien Février, plateau City Daroussi. Et il y a absolument tout jusqu'à la fin, suite des programmes, fin générique. Et en fait, tout ça est là pourquoi? Parce que, et vous allez voir aussi, il y a le temps des sujets. Il y a aussi dedans le temps de mes lancements, c'est-à-dire ce que je dis avant de lancer les sujets. Pour la simple et bonne raison que nous, notre journal, en tout cas le soir, est calibré à 20 minutes. 20 minutes en français, 20 minutes en shimaoré. Ça se peut qu'on dépasse, comme hier par exemple, on a été à 22. Mais on essaie vraiment de calibrer à 20 minutes. Parce qu'en fait,
si on ne calibre pas notre journal à 20 minutes, qui fait 22 minutes comme hier par exemple, c'est toute la grille, la programmation qui est décalée. C'est-à-dire que quand vous voyez, vous savez, il y a les bandes annonces là où on vous dit ce soir à 20h05, vous allez voir tel truc, tel film, telle série. En fait, quand le journal, par exemple, il fait 20 minutes 22 ou 20 minutes 25 ou même 21 au lieu de 22, ça décale tout parce que ça décale le temps des pubs, ça décale le temps de la météo, ça décale. Donc en fait, là où on vous a dit vous verrez tel truc à 20h05, ça sera jamais à 20h05. Ça sera décalé à 20h02. Après, la programmation, derrière, ils doivent combler ou rajouter des éléments parce que des fois aussi, le journal peut être court pour respecter les horaires qu'on vous a donnés. Donc à 13h, il faut un conducteur pour le journal de 13h. Ensuite, on a une autre réunion, une autre conférence de rédaction, mais là, à 15h, pour le journal de 19h, mais cette fois-ci, je ne suis pas avec tous les autres journalistes. Je serai, moi, qu'avec avec mon rédacteur en chef, les responsables d'édition, les scripts, en gros, les personnes avec qui directement je vais être en contact pour faire les sujets. Parce que en fait, à 15h, là, à partir de 15h, les équipes commencent à rentrer. Et quand elles commencent à rentrer, là, tout de suite, il faut qu'elles se mettent à dérocher, à écrire. Et donc, après, elles partent, les rédacteurs partent en salle de montage. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, moi, je ne suis pas en réunion avec tous les autres. Donc, on finit la conférence de 15h à peu près vers 15h30, où là, pareil, comme le matin, on redéfinit le conducteur du JT, parce que c'est pas parce que, par exemple, on aura passé un sujet à 13h qu'il aura la même place à 19h. Entre-temps, il peut se passer d'autres choses. Entre-temps, on peut nous appeler pour nous dire allô, venez vite, à tel endroit, il y a eu un éboulement. Donc, en fait, c'est un sujet qui va se rajouter, qui n'était pas prévu, par exemple. Donc, on redéfinit le conducteur. Et donc, on finit la réunion vers 15h30, 16h moins le quart. Et là, je commence à écrire mon journal, parce qu'évidemment, tout ce que je dis, c'est moi qui l'écris. Là où, en métropole, quand j'étais là-bas, tout ce que je dis, c'est moi qui l'écris, mais je suis là-bas aidée d'un assistant. Il y a un assistant et un assistant prompteur. Donc là-bas, la machine est beaucoup plus grosse, donc on m'aide, mais c'est quand même moi qui écris. Quand par exemple, j'ai pas le temps d'écrire un lancement, là-bas, je vais dicter à quelqu'un. Tu écris ça. Mais ici, c'est moi qui vais tout écrire. Donc je finis généralement d'écrire vers 18h30. Donc là, on est à une demi-heure du JT. Là, tac, on court, on va au maquillage. Parce que la télé, c'est aussi le maquillage, c'est important en télé. Sinon, vous direz pas, là, qu'est-ce qu'elle est jolie. Et du coup, voilà, je vais au maquillage. Et puis après le maquillage, je suis sur le plateau à peu près à moins le quart, c'est-à-dire un quart d'heure avant que le journal commence vraiment. Là, on va m'équiper oreillettes, on va régler les lumières sur moi. Parce que, comme par exemple là, Aurélien, il est de couleur blanche, moi je suis noire, les lumières sont pas les mêmes, sont pas réglées pareil. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de venir sur le plateau bien avant que le journal commence pour qu'on m'équipe caméra, qu'on demande c'est bon, génial, tu nous entends en régie, machin, est-ce que ou quand par exemple on a un duplex, on va faire les essais à ce moment-là, on va me dire par exemple cette semaine il y a Aurélien qui a fait un duplex du tribunal, avant le journal, on se cale. Du coup, on va me dire une fois qu'on m'a mis l'oreillette, génial, c'est bon, tu peux parler à Aurélien, est-ce que tu l'entends? Est-ce qu'il t'entend? Enfin bref, on fait les essais à ce moment-là. Après, même si les essais sont bons avant le journal, ils peuvent ne pas être bons en direct. Il n'y a pas de son finalement, ça arrive aussi, les aléas du direct. Et du coup, voilà. Donc, on fait les essais, tout ça. Et puis là, 5 minutes avant le journal, c'est là où je vous disais, on va faire le décompte. Attention, général, on part dans 5 minutes, dans 3 minutes, dans 2 minutes. Et puis dans 10 secondes, et bim, la boucle part. Et moi je dis, il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver, même si je ne suis pas ravie, mais je dis quand même.
Non, c'est pas vrai. Je suis vraiment toujours ravie de vous retrouver, évidemment. Et je suis pas un robot. Des fois aussi, je suis fatiguée. Des fois aussi, j'ai pas envie forcément. Mais je dois garder le sourire parce que l'objectif, c'est pas que vous allumiez votre télé, vous vous dites, mais c'est quoi cette journaliste qui fait la gueule? Bah allez, moi je zappe et puis c'est tout. Voilà. Non, j'ai la chance de faire quand même un métier que j'aime. Donc c'est toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver chaque soir, de m'inviter dans vos foyers. Parce que je m'invite dans vos foyers. Dans le cadre de la semaine Cœur Outre-mer, qui s'est déroulée du 26 au 30 octobre dernier, vous avez présenté le journal 12-13 de la chaîne France 3. Pouvez-vous nous expliquer ce concept Cœur Outre-mer? Alors, France Télévisions avait prévu de faire une semaine où ils allaient parler des Outre-mer sur toutes les chaînes de France Télévisions. Sur les premières, c'est déjà Outre-mer, mais tout ce qui est France 2, France 3, France 4, France 5, ils voulaient parler de l'outre-mer et se sont dit, d'ailleurs je ne sais pas qui a dit, mais ils se sont dit, ça serait bien pour cette semaine outre-mer qu'on ait du coup un présentateur ou une présentatrice de l'outre-mer. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a 9 stations outre-mer, bassin indien, nous la Réunion, bassin Pacifique, bassin Atlantique. Et donc, dans tous ces bassins-là, évidemment, il y a des journaux à 13h, il y a des journaux le soir. Donc, c'est autant de présentateurs, parce que ceux qui présentent à midi ne sont pas forcément ceux qui présentent le soir. Et du coup, moi, un jour, on me dit, écoute, génial, c'est toi qui a été choisi. Ils ont regardé sur tous les Outre-mer premières, et puis ils ont choisi que c'était toi qui allais y aller. Donc évidemment c'était un honneur, je ne sais pas sur quels critères, pourquoi moi, mais en même temps j'étais tellement contente que ce soit moi qui soit choisi que j'ai pas demandé pourquoi. Je me suis plutôt dit pourquoi pas moi. Et du coup voilà comment j'ai atterri là-bas et ce concept de Cœur Outre-mer. Le développement des moyens de communication modernes amplifie le phénomène fake news. La vérification de l'information devient indispensable. Quels sont le procédé des fact-checking de Maëlle la Première? Alors, il y a plusieurs... comment dirais-je, on a plusieurs façons de vérifier les choses. Mais je vais prendre la façon la plus simple quand on a les équipes qui vont sur le terrain. Des fois, on va nous appeler, par exemple, pour nous dire oui, il y a le feu, je ne sais où, ou il y a telle attaque. Déjà, avant même d'aller sur le terrain, parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas non plus assez nombreux, donc il y a des choix éditoriaux qui sont faits. Si on est vraiment à côté, on ira voir de nous-mêmes, mais sinon on va d'abord appeler les pompiers, les gendarmes, la police, en fait toutes ces personnes-là qui sont aussi en premier sur le terrain pour être sûr qu'il se passe telle chose à tel endroit, et on y va. On va pas, des fois on peut pas aller tout de suite, et clairement il y a aussi plein de gens qui font des petites blagues, qui vont nous dire oui, c'est parce que je ne sais quoi dans le nord, et on peut pas forcément mobiliser une équipe pour aller jusque dans le nord et se rendre compte par exemple qu'il n'y a rien. Donc on a des moyens comme ça directement sur le terrain, appeler des gens qu'on connaît aussi dans les différentes communes, villages, avant d'aller sur place. Après, pour tout ce qui est Internet, on a une cellule web aussi. Parce qu'on va nous envoyer des fois des images pour nous dire que c'est à tel endroit alors que c'est pas du tout là, ou même c'est pas du tout à Mayotte. Donc là-dessus, on a une cellule web qui se charge de faire le fast-checking. Les jeunes s'informent plus facilement par Internet et notamment par les réseaux sociaux qui aggravent la diffusion des fake news. Comment pourrions-nous créer une plateforme ouverte de fact-checking pour Mayotte? Et c'est très compliqué là ta question, je sais pas.
Non, mais nous, en fait, je sais pas comment on peut faire. Ça, j'ai pas réponse à tout, et heureusement, ça c'est une réflexion collective à avoir pour tout. D'ailleurs, nous, c'est vrai qu'à Mayotte la Première, on a une organisation, on a des gens pour penser à l'organisation de la boîte. Il y en a des gens qui sont payés pour acheter le matériel lorsqu'il est défectueux. On a des gens. Moi, c'est vrai que ce genre de réflexion, je l'ai pas forcément parce que moi, je suis là pour présenter un journal, je suis là pour faire un sujet, donc je m'occupe de ce que moi j'ai à faire, ce pourquoi je suis payée. Et c'est vrai que la partie fact-checking, je m'y suis jamais vraiment intéressée, ou par rapport à un sujet que j'avais. Et là, clairement, quand de toute façon on a des difficultés, nous journalistes, on va aussi demander à nos chefs, voilà, il y a ça, telle image, est-ce que tu peux, là j'ai pas le temps, mais est-ce que tu peux vérifier si cette info-là est bonne, si cette image-là est bonne, quand par exemple toi t'es aussi mis sur autre chose, parce que on peut être emmené à faire plusieurs choses aussi en même temps. Parce que justement, ici à Mayotte, on n'est pas assez nombreux, encore une fois. Vous voyez, par exemple, moi, hier matin, j'ai dû faire une traduction pour un sujet radio. Après, je suis allée monter un sujet pour un sujet télé qui devait passer à 13h. Et ce sujet-là, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le journal hier, mais c'était sur le concours d'éloquence les jeunes, et qui a été reçu avant-hier au conseil départemental. Ce sujet-là, moi, je l'ai fait à 13h. Mais comme le soir, c'est moi qui présente le journal, je ne vais pas me lancer en disant un reportage de moi-même. Donc, ce même sujet-là, moi, je l'ai fait à 13h pour Aurélien. Après, j'ai donné mon texte à Aurélien juste pour qu'il aille poser sa voix, même si c'est moi qui l'avais écrit, pour que je puisse le soir dire Aurélien Février, nanani, nanana. Donc, voilà, c'est juste pour dire que des fois on a beaucoup de tâches, et qu'on n'a pas forcément le temps de s'occuper d'un truc. Et là, on va demander à un collègue ou à un chef de vérifier à notre place. Mais il n'est pas possible de créer une plateforme de fact-checking? Si, d'ailleurs, si vous allez sur nossources.fr, sur France Télé, on a ça, nossources.fr, où justement vous avez ça. Vous voyez aussi comment on fabrique des reportages, comment on vérifie justement les informations. Donc voilà, allez sur nossources.fr. 12 000 abonnés sur Twitter, 76 abonnés sur Instagram, 255 likes sur la page de Facebook. La chaîne semble intéressante aux réseaux sociaux. TikTok est l'un des plus utilisés par les jeunes. Pourquoi n'y a-t-il pas de contenu sur le profil Mayotte la Première? Alors, on a TikTok. Il y a TikTok Mayotte la Première. Mais il n'y a pas assez de contenu, c'est ça? Ah, ça, je sais pas. Moi-même, je suis pas sur TikTok. Moi, on m'envoie par exemple des liens quand moi, on m'a mis sur TikTok. Donc, moi, je sais pas. Mais c'est très bien que tu me dis ça, parce que du coup, je vais remonter ça, parce qu'évidemment, avant, on n'était que sur Facebook, Internet, évidemment. Il y avait le site, évidemment, on n'était que sur Facebook. On est rentré sur Insta, sur Twitter, petit à petit, parce que justement, on a vu aussi que les jeunes consommaient l'info autrement. Donc, on va sur toutes les plateformes où on peut attirer encore plus de public, notamment vous, un public jeune. Donc, je demanderai à la cellule web pourquoi ils mettent effectivement des contenus sur d'autres réseaux et pas TikTok. Comment bien gérer son droit à l'image? Est-ce un obstacle dans votre métier? Il faut savoir que nous, moi, c'est pas un obstacle, clairement, dans mon métier, parce que quand on signe un contrat avec la chaîne, et notamment moi en tant que présentatrice, je cède mon image à la boîte. Mon image est associée à celle de la boîte, donc c'est pas un obstacle pour moi. Et pour nous tous d'ailleurs en général, parce que même les images, quand on tourne, quand les équipes vont sur le terrain, tout ce qu'on filme, évidemment, il y a certains reportages où on va demander aux gens, est-ce qu'on peut venir, on peut vous filmer? Parce qu'il y en a certains, il se passe quelque chose, ils sont là et puis ils viennent nous voir pour dire,
Par contre, attention, moi, j'ai pas envie qu'on me voit à l'image. Donc, soit il s'est passé une action, l'image est dans la boîte, on peut pas l'enlever, mais du coup, en montage, on va aller le flouter. On va flouter la personne qui nous a dit moi, je ne veux pas être à l'image. Ou sinon, il y a ceux qui voient très bien qu'on est en train de filmer, qui restent là et puis qui viennent nous dire oui, moi, je veux pas être filmé. Ben, ok, tu veux pas être filmé, pousse-toi. Comme ça, moi, je filme sans que tu sois sur les images. Mais voilà, tout ce qu'on filme et tout nous-mêmes, quand on est à l'antenne, quand on fait des plateaux, peu importe, on cède notre image à la boîte de toute façon. Vous avez fait un reportage sur la semaine de la presse et des médias à l'école, du 21 au 26 mars. Pouvez-vous nous parler de la semaine des presses et qu'est-ce que cela représente pour vous ? Ce qui est bien avec cette semaine-là, c'est que déjà on parle de nos métiers, pas pour se mettre en avant nous. Nous, journalistes, je parle, c'est que dans l'audiovisuel, on voit souvent, en tout cas la jeunesse voit souvent les présentateurs, voit tous ceux qui sont dans la lumière. Et la semaine des médias et de la presse, c'est aussi l'occasion de parler de tous les métiers qui gravitent autour de nous, journalistes, les hommes de l'ombre, les femmes de l'ombre que vous voyez pas forcément. Donc c'est bien aussi d'échanger d'échanger sur nos métiers parce que beaucoup de jeunes ne savent pas forcément, ne connaissent pas forcément tous ces métiers-là. Ils vont se focaliser, par exemple, en disant moi j'aimerais être journaliste, mais peut-être qu'il y a autre chose qui leur aurait plu. Du coup, c'est très intéressant de pouvoir échanger et qu'ils voient qu'il n'y a pas que la partie lumière et paillettes qui existe, mais il y a aussi autre chose. C'est important de communiquer, savoir comment nous travaillons, comment nous vérifions les informations. Donc je trouve que c'est très intéressant pour ça et heureusement qu'on le fait parce que, vous voyez, je vois que vous êtes très intéressés et ça me fait très très plaisir. Quelle importance donneriez-vous à l'éducation aux médias dans le système scolaire ? Évidemment, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des classes maintenant de plus en plus, des classes médias qui se créent et je pense qu'à Mayotte ça va aller en se développant parce qu'il y a de la demande et que, comme je disais, vous êtes quand même intéressés, de plus en plus intéressés, vous les jeunes. Donc non, c'est bien. Et puis ça peut susciter aussi des vocations. Parce que quand on est jeune, on se cherche encore, on ne sait pas forcément quel métier on va faire. Donc ça peut aussi susciter des vocations. Donc c'est important, je trouve, que ça soit développé, évidemment. Comment Mayotte la Première pourrait aider le développement des médias scolaires ? Je ne sais pas. Il faudrait peut-être qu'on vienne un peu plus souvent comme ça dans les établissements, mais malheureusement, on ne peut pas le faire tout le temps. Et moi, là, je peux être là aujourd'hui, mais j'aurais dû être là, par exemple, la semaine dernière. Et j'étais déjà sollicitée dans un autre collège à Koungou. On aimerait évidemment venir à la rencontre des jeunes, mais malheureusement, on n'est pas assez nombreux. Et il y a des journaux à faire toute la journée, que ce soit en télé, en radio. On a au moins 8 éditions radio par jour, donc on ne peut pas mobiliser comme ça des journalistes sur des rencontres alors qu'on a des journaux à fournir au public. Que pensez-vous du projet Classe Journalisme du collège de Chiconi ? Mais j'ai pas encore vu le projet, je suis marraine, on en a parlé, j'aurais d'ailleurs aimé venir bien en amont encore une fois pour vous rencontrer, voir comment vous travaillez aussi au quotidien. Du coup, j'espère en tant que marraine, d'ailleurs, je sais pas qui a choisi que je sois marraine, mais merci en tout cas à tous, aux enseignants comme aux élèves. Et j'espère que j'aurai l'occasion évidemment de venir un jour et voir comment vous travaillez, que moi je sois la téléspectatrice, l'auditrice de ce que vous faites et pas le contraire quand vous nous regardez ou écoutez voilà, Mayotte la Première. Et en tant que marraine, est-ce que vous participez au projet d'éducation média au lycée ?
Ben, c'est ce que je viens de dire, c'est que je peux pas encore, je n'ai pas vu, j'espère pouvoir venir vraiment. Mais oui, j'aimerais participer, évidemment, en tant que marraine, ça implique que je vienne, mais malheureusement, j'ai pas toujours le temps. Mais j'espère que je pourrai venir, en tout cas avant la fin de l'année, voilà, voir ce que vous faites et m'impliquer un peu plus. Quel conseil donnerez-vous aux nouvelles recrues de la classe journalisme? Être curieux. Parce que on a tendance à dire que la curiosité est un vilain défaut, mais pas dans notre métier. C'est une qualité au contraire. Donc être curieux, s'informer, être curieux de tout. Hein, évidemment, on a tous nos centres d'intérêt, mais vraiment être curieux de tout, se questionner constamment sur tout, et avoir envie, tout simplement. Avoir envie de transmettre aux autres, d'échanger avec les autres. C'est très important parce que c'est pas un métier qu'on peut faire si on n'aime pas échanger avec les autres, être ouvert d'esprit, c'est très important. Génial Atoumani, le mot de la fin? Merci. Merci, bravo à vous. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still